Salut l'ami, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un plan comme ça où tu me vois de loin. Attends, je vais tester un truc, on va voir si ça va marcher les effets spéciaux. Ah, il est là. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va donc enfin monter le Darkside Mannerheim, version SS CX Single Speed Cyclocross. Il y a du boulot. Alors t'as l'impression qu'il y a beaucoup de choses de faites, mais en fait j'ai pas mal de choses à t'expliquer. Prépare le popcorn, le coca ou la bière, suivant ce que tu bois, toujours avec modération. Installe-toi dans ton canapé. Il n'y aura pas 3 épisodes, il y aura un épisode et il va être long. Là maintenant je sais pas combien, mais il va être long. Alors comme tu le vois, je te spoil déjà quelques éléments, mais en fait c'est nécessaire de monter les roues, tige de sel, potence, peut-être qu'elle n'est pas finale, qui sait, mais aussi les roues, tu vois, roue avant, roue arrière, le jeu de direction, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement il va falloir recouper en fait le pivot de fourche en charbon là. Et pour ça il fallait que je fasse tout un tas de mesures très scientifiques. Alors suite à toutes ces mesures, je vais le couper un petit peu, mais je vais laisser un peu de longueur. C'est toujours un peu mon problème, j'ai un très long entrejambe. Dit comme ça, j'avoue, ça fait bizarre, mais t'inquiète. Donc là, tu vois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis quelques spacers pour regarder en fait combien il faut couper. Donc là, tu vois, on a bien tassé le jeu de direction pour être sûr que on coupe la bonne longueur. Je vais pas couper trop, puis surtout, je peux inverser la potence, tu vois, si jamais je vois que c'est trop bas. Donc là, on a mis quand même une petite longueur. La règle, c'est 3 cm max. Bon, écoute, j'ai pas le temps et je veux de la hauteur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon couteau et je vais venir faire une trace, tu vois, juste ici, histoire de bien délimiter là où je veux couper. Donc ça c'est fait. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout redémonter, la roue, etc. pour pouvoir couper. Donc tu vois, la marque est parfaitement faite ici. On va maintenant venir faire la petite technique. Je viens prendre une potence dont je n'ai que faire. Je viens la glisser sur ma fourche. Alors je vais venir me mettre un tout petit peu en dessous pour pouvoir faire un petit peu la compression, donc 1 ou 2 mm, pas plus. Je vais ensuite juste la serrer légèrement. Et en fait ça va être mon guide de coupe. Alors je sais, ça va probablement choquer plus d'un d'entre vous. Mais voilà, donc en gros tu fais ça. Tu viens ensuite couper avec une scie. Moi j'ai une scie à métaux simple. Alors la petite particularité quand même sur les fourches carbone, la poussière de carbone est très très dangereuse pour la santé. Donc l'idéal c'est d'humidifier un petit peu pour éviter que ça fasse de la poussière et ensuite tu nettoies bien, etc. Je fais ça, c'est parti. Bon, je sais déjà que certains vont avoir été choqués par ce qui vient de se passer. Je vous en veux pas, c'est pas grave. On a bien coupé à la bonne longueur, par contre c'est pas parfaitement plat, tu vois. Il faut prendre un petit set de lime. Il va falloir juste venir un petit peu aplanir tout ça, histoire que ça soit bien clean. Bon, c'est à peu près bon, donc on va juste bien venir casser les arêtes. Et donc, on est bon. C'est clairement les préliminaires du montage, ce qu'il fallait faire au tout début. Et maintenant, je te propose qu'on attaque le vrai montage. L'essentiel est installé, tige de sel,
fourche, plongeur et la potence. Donc ça c'est vraiment la base. Maintenant on va passer au pédalier. Et comme tu sais pour le pédalier, on part sur du Shimano Dura Ace, donc le piste. Donc première chose qu'on va faire, enlever tout ce qui traîne à l'intérieur. Parce que sache qu'il y a toujours de la merde qui traîne sur le pas de vis. Donc ça c'est important de l'enlever, surtout sur des vélos neufs. On vient bien sûr graisser abondamment le boîtier de pédalier. Sinon ça va être un carnage quand tu vas vouloir le changer. Alors j'utilise la même graisse un peu partout, hein, cette fameuse graisse Belleville. On se rappelle du sens comme ça. Donc ça veut dire que là de ce côté-ci, on va venir faire vers l'arrière. Et ce côté-ci, pareil. Toujours les deux vers l'arrière. Alors là, vu que le pas est neuf, ça va peut-être forcer un tout petit peu, ce qui n'est pas dramatique en soi. On va venir faire ça. Voilà. Ça force un tout petit peu parce qu'il y a un peu de peinture aussi. Il ne faut pas chercher à forcer trop. Là, on va venir faire pareil. Tu vois, ça rentre tout seul. Le pas de vis est très bien fait. Les amis de chez Darkside ont très bien fait leur boulot. Donc là, on vient utiliser cet outil, tu vois, qui vient bien mettre en pression. Et là, hop, on tourne. Et donc, tu vois, hein, rien de compliqué. Il faut bien se mettre comme il faut. Hop. Voilà, la fin est toujours un peu plus tendue. Et là, on vient mettre. On vient bien serrer. Voilà. Et voilà. Boîtier de pédalier installé. On va juste enlever un petit peu les merdes autour parce que forcément à mettre beaucoup de graisse, eh bien ça en rejette. On va venir installer les deux manivelles. Donc là pareil, on va remettre un petit coup de graisse tout autour de l'axe parce que ce sont des parties assez sensibles quand même. On ne voudrait pas que notre axe implose. Sur les Dura Ace, tu as donc cette fameuse finition en cannelure et donc il faut faire attention à ce que ça se prenne bien dedans. Voilà, là c'est bon. Donc tu vois, ça passe vraiment juste là. Hein. Faut pas que ça soit plus. Voilà, donc la première est mise. Graisse sur l'axe. Même tarif. Toc. Donc ça c'est fait. Donc la prochaine étape, et bah, ça va être les roues. Je voulais pas réinventer la roue, comme on dit. J'avais le choix, puisque en stock j'avais donc des Mavic Ellipse et j'avais une paire de Mich Express. Et donc bon, je pars sur les Mich Express pour plusieurs raisons. La première c'est que c'est du 32 rayons et pour mon gabarit et pour ce que je vais en faire, ça sera probablement un peu plus rigide. Elles sont noires. Bon, je sais pas si la bande de freinage restera noire longtemps. Mais surtout, il y a un vrai filetage pour roue libre, c'est vraiment complet. Et donc ça va me permettre d'être assez serein. Mais on va faire un truc un peu spécial. Donc sur ces roues, on va bien sûr mettre des pneus Panaracer Gravel King. Donc à l'arrière, on va mettre du 28 et à l'avant du 26. Et la raison, c'est juste que j'ai pas de pneus de 28 et que là, le budget, on va se calmer. Et par contre, la petite particularité, et ça je voulais les essayer, à mes risques et périls, on va mettre des chambres à air Ride Now. Donc ça c'est des chambres à air que tu peux trouver sur AliExpress ou d'autres, voilà, c'est en TPU. Donc bon, a priori c'est fait pour la route. Moi je suis assez con pour les essayer dans le tout chemin, donc je vais probablement le regretter à un moment. Mais voilà, elles sont très légères, 36 grammes, et je te propose de les monter. On va voir ce que ça donne. C'est Tipar. Ok, a priori c'est bon. Je vais juste vérifier
qu'elles sont pas pincées, parce qu'avec ces chambres à air, pincement égale mort, mais a priori ça me paraît pas trop mal. Bon, ça me paraît bien. Donc maintenant il faut gonfler. Alors les panaresseurs, on va les gonfler à 6 bars pour l'instant. On verra un peu plus tard à combien on les gonfle. Le premier effet, je te cache pas que c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais envisagé. Mais ça m'a l'air bien. Donc la roue 1 fait la roue 2. Donc là on est sur du 28. Donc normalement ça va être aussi compliqué. Ça a l'air d'avoir été beaucoup plus simple sur ce coup-là, ce qui m'inquiète d'autant plus. On gonfle et on installe. Vu que ça c'est fait, et ben je vais en profiter pour installer la petite roue libre. Hein. Donc c'est une Halo Clickster, je sais pas si tu vas bien voir, en 18 dents. C'est un petit peu la référence, il y a pas mal de clics, donc ça fait un bruit plutôt satisfaisant. Et donc c'est ce qu'on va installer. Donc une petite Halo Clickster. Ça fera le boulot. Pour le ratio, je pense que ça va faire un truc pas mal. Je te montrerai ce qu'on aura à l'avant. Mais en gros, on va être sur du 42-18. Donc ça va mouliner un peu, mais je pense que ça fera le boulot. Alors l'avantage des roues libres, c'est qu'en vrai, tu peux juste y serrer à la main. Parce qu'après, elles se serreront plus ou moins toutes seules au fil des kilomètres. Et là, tu vois, ça vient bien se mettre au bout du filet. Un coup, voilà. Et donc on va installer la roue libre. Bon, on installe la roue avant. Hop, hop. Voilà. Ensuite la roue arrière dans le bon sens. Alors comme tu peux le voir, j'ai quand même gardé un pignon fixe. Au cas où je m'ennuie. Donc là je vais pas mettre de tendeur. Je vais bien la caler au fond. Tu vois. Comme ça, ce sera plus facile à régler. Et là, on a un début de vélo. On a très bien avancé. J'ai très chaud. En fait, dans ce petit espace, dès que tu bouges, ça fait chaud. Donc, les pneus, roues, etc., c'est installé. Ça va être sympa. Pédalier, c'est bon. Tout le train avant, c'est presque bon. On va commencer à attaquer tout le poste de pilotage, le système de frein. Qui dit single speed dit forcément système de frein. Donc là, on va installer le guidon, on va installer le levier et ce sera déjà un bon début. Alors niveau guidon, on part sur un Ritchey Ritchey Beacon. Tu l'avais probablement déjà vu sur plusieurs autres montages. Ce Ritchey Beacon, il est très typé agressif, mais surtout il fera très bien le boulot sur ce montage. Il est assez agressif, mais en même temps il permet une bonne prise en main. Il a un drop peu important, c'est-à-dire la distance entre le haut et le bas, peu important. Donc ça permet vraiment de bien se caler dessus. Donc là, je vais juste le mettre en pré-contrainte parce que forcément, on fera les réglages une fois qu'il sera posé par terre. Tips and tricks pour ceux qui ont des potences Thomson. Les vis d'origine, c'est de la grosse merde. C'est des petites vis pour des toutes petites clés. Donc je te conseille de les changer. Tu achètes des belles vis comme moi j'ai fait là. De la belle visserie en acier plus solide et tu verras... ça changera ta vie parce que vraiment Thomson, tu payes la potence une blinde et je suis d'accord avec toute la hype autour des Thomson. Faut pas déconner quoi, mettre des vis pareilles sur une potence à ce prix là c'est scandaleux. Donc là ça me permet, après avoir mis le guidon, de venir mettre cette merde qui va éviter que je me prenne le guidon dans la gueule. Et maintenant on va mettre les leviers de frein. On part sur des Tektro, je sais plus à ref, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est des Tektro très classiques pour tout ce qui est single speed. Je voulais à la base essayer de rechoper une paire de SRAM, mais j'ai abandonné. Bon là pour l'instant, de toute façon, on va juste les mettre en position et ensuite on viendra finir quand il sera par terre, etc. La mise en position finale de ça. Là c'est vraiment un pré-positionnement. Ce qui est toujours dur, moi ce que je galère tout le temps, et si tu as une technique un peu plus... honnête, comment tu fais pour bien aligner les leviers de frein? Parce que moi c'est toujours n'importe quoi, il y en a toujours un qui est plus haut que l'autre.
Alors oui, tu vas me dire que je peux me servir des marquages sur les guidons, mais tous n'ont pas de marque, tu sais, les petits graduations. Et bien sûr, moi, aucun des guidons que j'ai n'en a. Ce qui est très très énervant. Tu me donnes 2 secondes, je reprends mon souffle et on fait un briefing. Oh. Oh putain. Oh vache. Bon. Ok, ça c'est toujours là. Bon, on attaque donc cette deuxième partie de montage qui va être un peu plus fastidieuse. Donc là, on va passer à tout ce qui est freinage. Alors, pour tout ce qui est freinage, on va utiliser des freins Shimano Sora. Alors normalement, ces étriers de frein, tu peux pas aller plus loin que 28 mm de large au niveau du pneu. Mais là, ça va, parce qu'on est sur du 26. Donc à l'avant et à l'arrière. Comment tu les reconnais? C'est à la longueur de ça. Ça en fait, voilà, tu vois, il y a une petite différence. Donc là, tu sais que ça, c'est à l'avant. Et ça, c'est à l'arrière. Les petits supports de patins, comme tu peux le constater. On va utiliser des patins de frein Dark Pads. Alors, c'est une marque française qui, a priori, planifie de révolutionner le freinage à patins. Donc, on va tester un peu tout ça. Alors, on va les ouvrir. Hop, on va en prendre 2. Tac. 1, 2. On prend un des petits trucs comme ça. Et normalement, je sais jamais comment ça se glisse. Je suis pas un spécialiste des patins. Voilà, toc. Et ensuite, serrer avec ça, histoire que ça ne bouge plus. Toc. Donc là, on a le premier. Donc tu vois, ils ont une forme un peu particulière. Hein. On va voir ce que ça donne. Et en plus, il y a le petit marquage Dark Pads. Donc le deuxième, même topo. Toc. Voilà. On va venir ensuite visser donc le pad sur l'étrier de frein. Donc il y a un sens à respecter. Donc celui-là, il va du côté gauche. En gros, tu regardes où est la sortie et il faut que ça soit à l'opposé du sens de rotation. C'est-à-dire que ta roue, elle tourne comme ça. Et donc ça, il faut que ça soit dans l'autre sens. Voilà. Donc ensuite, on vient le glisser là-dedans. On vient ensuite glisser la vis. Ça demande une certaine dextérité. Et ensuite, voilà. On va juste le mettre en pré-contrainte. On viendra faire les réglages plus tard quand toutes les diènes et tout ça seront installées. Je vais pas me prendre la tête à le faire directement. Et le deuxième. Tac. Donc voilà, on a notre étrier de frein prêt. On va pouvoir maintenant venir l'installer sur la fourche. Donc pour l'installation sur la fourche, il faut bien que tu aies donc cette petite rondelle là et la vis qui vient dans la fourche. La petite difficulté, c'est de trouver la bonne longueur. Bon là, moi j'ai de la chance. J'ai déjà la bonne longueur. Ensuite, tu insères à l'intérieur. Tu viens glisser ta vis ici. Pof, ça rentre tout seul. Ensuite, tu viens visser. Alors encore une fois, là, on va vraiment venir visser en position. On fera les serrages et les réglages finaux vraiment à la fin. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça maintenant. Il y a encore beaucoup de marge, tu vois, pour l'avant. Je pense que là, sur ceux-là, je peux largement aller à 28, voire possiblement du 30, surtout qu'une fois que tu les pinces, tu as un petit peu plus de dégagement, tu vois. Donc bon, on passe à l'arrière. On vient de faire les 2 étriers de frein. On va passer à la câblerie et les gaines. Pour tout ce qui est gaines, on va utiliser donc de la gaine bleue. Je m'étais dit que ça rendrait bien. Pour les câbles, on a donc un câble Jaguar qui traînait dans l'atelier. Donc ça, on va s'en servir. Normalement, il est assez long pour aller de l'avant à l'arrière. Donc ça, c'est bon. On va avoir d'autres câbles ici. Donc des câbles un peu plus basiques pour l'avant, avec les petits embouts colorés, toi-même tu connais. Et surtout, on va avoir tout ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le cadre, là et là, il a des passages de câbles internes. Alors c'est plutôt bien, parce que ça permet d'avoir justement un look un peu clean, mais ça demande un petit peu plus de travail. Donc, en fait, c'est un petit peu comme le Cinelli.
où il fallait mettre des petits embouts. Et tu vois, c'est ces petits embouts-là qu'il faut venir visser, mais une fois que le câble est passé. Donc on va commencer par mesurer la longueur des câbles qu'on a besoin, notamment pour l'arrière, parce qu'en fait, il va être en deux parties. La première partie ira de la cocotte jusqu'à la première entrée, et la deuxième partie ira de la sortie jusqu'au frein. Donc tu vois, c'est une toute petite partie. La chose un peu technique, c'est que là, en fait, ton guidon, tu peux le tourner. Donc il faut que la partie qui vienne là soit suffisamment longue pour que quand tu tournes le guidon comme ça jusqu'au bout, ça freine pas tout seul. Donc c'est un petit peu de technique. C'est pas compliqué, mais il faut le faire de façon intelligente. On va laisser le vélo comme ça parce que je pense que ça va être plus pratique de manipuler, tu vois. Et on va commencer l'œuvre. Je vais prendre ma bobine et en sortir une certaine longueur qui, je pense, devrait faire l'affaire. On va venir ensuite caler dans le bout de la cocotte là-bas, tu vois. On vient caler un morceau là-bas. On vient le faire passer sous le guidon comme si on faisait le tracé du câble. Donc de telle façon que ça soit bien calé. Voilà, toc, comme ça. Et là, on va venir aller jusque là, toc, et se laisser un tout petit peu de marge. Je pense que là, c'est pas mal. Donc là, on va venir couper là. Voilà. Donc normalement, c'est dégueulasse. Non, c'est pas trop mal. Donc pour faire les choses proprement, je prends toujours un petit couteau. Je viens juste vérifier que le trou est bien fait. Et là, ça m'a l'air pas mal. On va tourner la roue dans l'autre sens. Comme ça, en plus, tu vas mieux voir. Donc ça, on a notre bout de câble. Donc c'est là où il faut être technique. On va passer notre câble, hop, et donc là, on peut tirer le câble, comme tu peux le voir. Donc là, hop, hop, jusqu'à ce qu'il vienne se caler là-dedans. Bon, ça c'est la première chose de faite. Ensuite, il faut mettre tous les éléments. On va venir passer tout d'abord une des butées. Des embouts plutôt, paf, voilà. Donc ça, c'est la première chose de faite. On va ensuite passer le câble ici et on va le faire ressortir de l'autre côté. Hop. Alors ça, c'est suivant la longueur de ta gaine, c'est plus ou moins facile, hein. Voilà, hop. On va amener la butée, tu vois, pas compliqué. Donc la butée vient bien se caler dedans et ça va aller dans ta cocotte. Ça, c'est calé. Voilà. Ensuite, on va venir insérer le deuxième embout. Donc ce deuxième embout va venir se plaquer ici. Et là, on est bien. Donc ça, c'est la première étape. Donc tu vois là, on a bien mis notre câble. Et maintenant, il faut le faire passer là pour qu'il ressorte là. Donc, on va insérer tout d'abord ceci. Ça va permettre de passer le câble directement. Et ça va simplifier un peu mon taf en vrai. Donc, toc, on passe là. Et ensuite, eh bien, on va venir passer le câble ici. La petite technique, c'est que des fois, ça va venir tout seul. Mais d'autres fois, ça va pas venir tout seul. Donc, si jamais, tu vois, ça rentre pas, on prend un petit aimant et normalement, voilà, là. Hop là. Et là, il est sorti. On a bien notre passage de câble interne avec ici la sortie et là l'entrée. Maintenant qu'on a passé ça, on va venir fixer le guide ici. Il vient se mettre comme ça. Ensuite, on peut venir bien plaquer la gaine ici. Donc là, on va faire la même chose. Passage interne, c'est pas si compliqué quand c'est comme ça. Et la dernière étape va être de trouver la bonne longueur pour relier là à là. Donc là, c'est un peu plus simple. On glisse ceci. On vient bien sûr mettre l'embout là. Toc, toc, toc. Ça va ressortir à un moment. Là, ça vient se glisser là. Donc là, je dévisse toujours un petit peu pour que ça soit plus simple. Et ensuite, on vient glisser là. On vient glisser. Et l'idée, c'est de faire un petit serrage approximatif. On optimisera plus tard. Et donc là, on a notre montage. Câble ici, câble là. Maintenant, plus qu'à faire l'avant.
L'avant, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de câblerie et de choses à faire. Donc on y va. Ça c'est fait. Comme tu peux le voir, c'est pas compliqué, mais c'est bien énervant. Le passage de câbles, etc., c'est tout un art. Là, c'est passé. Ce que je vais faire pour me tranquilliser et me faciliter les tâches suivantes, je vais bien attacher tous les câbles au guidon. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, on pourra passer à la suite. Je sais pas ce que tu en penses, mais au final, j'étais un peu sceptique sur le bleu. Ça passe. Comme tu le constates, c'est un peu plus clean. Donc tu vois, ça permet surtout de bien positionner pour quand on voudra mettre la guido. Le freinage, bon, c'est fait, c'est installé. Il y a encore tous les pads à régler à l'avant, à l'arrière. Mais je pense qu'on est d'accord. Le petit bleu, ça rend bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je regarde dans ma boîte satanique. Et il nous reste principalement de la transmission. Passe à ça. Parce que si j'installe pas la transmission, je peux pas régler le frein arrière. Alors, comme je te l'ai dit, on va prendre un ratio un peu simple, mais pas trop. Un truc qui fera bien le boulot pour ce montage. Et donc, on va repartir sur la couronne Chronos Courage en 42 dents. Donc, je pense que ça va nous offrir un débattement plus ou moins intéressant. On vient la glisser de telle sorte que ça soit simple. J'ai chopé des petites têtes de vis en titane pour le poids, tu sais, faut économiser du poids. Enfin, en fait, surtout, c'est juste qu'elles étaient jolies. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois, acheter ce genre de visserie. Bon, pour la chaîne, on reprend cette fameuse Izumi qui fera très bien le boulot. On va venir la glisser par là. Alors, faut savoir quand même que le pignon arrière, c'est du 3/32e. Donc, c'est forcément pas tout à fait la même chose. Tu vois, j'ai enlevé tout ça là. Vu que j'en suis là, autant faire les pédales. Alors non, ce ne sont pas des Look X-Track. On va prendre des bonnes vieilles Shimano SPD M530, je crois, qui feront très bien le taf. Presque au bout. Alors pour les patins de frein, c'est pas compliqué. On desserre. On met en face de la piste de freinage. Et ensuite, on vient serrer autant qu'on peut. Hop. Tu viens ensuite prendre ça. Et boum. Voilà, faut bien que ça soit serré. Pareil. De l'autre côté, je te passe les détails. Ensuite, on effectue le centrage du frein arrière. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse un tout petit peu donc la vis ici, tu vois, pour qu'il y ait un petit peu de mobilité. On vient se remettre ici. On vient serrer la poignée de frein. Et ensuite, on vient serrer un bon coup. Là, faut pas hésiter, même si c'est pas bien grave. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va régler la garde. Tu vois, la garde ici. C'est ça qu'on règle. Donc en gros,
la distance au moment du contact. Et tu vois, en vrai, elle est pas mal. Donc après, on peut jouer un petit peu ici, tu vois, sur la molette, pour réduire cette garde. Et voilà, je pense que c'est bien. Moi, je serre l'autre côté, là, tu vois, là où on fait le serrage du câble à la clé d'INA, et je mets 5. Je suis un peu un taré de la clé d'INA. Voilà, tout le monde est content comme ça. Je vais mettre aussi un petit coup de pépette ici. Voilà, et on est bon sur le frein arrière. Plus qu'à couper ce câble extrêmement long. Quelle couleur veux-tu? Moi, je pense que je vais partir sur du doré à l'arrière. J'ai envie de dorer. Donc tout ça, c'est fait. On coupe. En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais à l'avant, j'ai un écrou Runwell doré. Donc arrière, frein doré. Mais à l'arrière, j'ai un écrou noir de chez Runwell. Donc à l'avant, on va mettre un embout noir. De telles décisions devraient être faites dans un conseil d'administration. Mais chez Tension de chaîne, on fait ça un petit peu salement. On vient le glisser là, tac. Nous en sommes arrivés à l'étape finale, qui est donc l'étape de la guidoline. Je vais être honnête avec toi, je pourrais te faire un tutoriel. Je suis le pire à poser de la guidoline. Ou peut-être te faire un time-lapse, j'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que tu vois ce vélo, il sera fini. Et ben voilà, on vient de terminer l'assemblage du Darkside Mannheim SSCX/Tracklocross. Il y a quand même un pignon fixe. Si tu es allé au bout de cette vidéo, merci. C'était la première longue vidéo, un vrai film tel Netflix ou Apple TV+. Je tolère tous les sites de streaming. Et je te cache pas que je suis plus que satisfait du résultat et je suis très impatient de t'emmener en roulage avec moi. Beaucoup de choses à tester, notamment les chambrées à Ride Now. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, une longue vidéo mais qui a détaillé tout le process. Pas grand chose à dire de plus. Si tu ne l'as pas fait, abonne-toi. Partage avec tes amis cette vidéo incroyable. Et je te donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo sur Tension de chaîne. Je me casse.